Guys, Mozalusa libérable. alors mes petits babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, on va parler d'un témoignage que j'ai reçu par un message. Donc pour m'envoyer vos témoignages, je vous mets l'adresse email en bas, StiBaby. Donc voilà. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo et me raconter votre témoignage, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon adresse email. Ne me l'envoyez pas sur Snap ni Instagram, que sur mon adresse email, sinon je ne ferai pas de vidéo complète. Bref, on va éviter les intros trop longues et on va faire la vidéo. Coucou Sti, coucou ma beauté. Alors pour mon histoire, j'aimerais que ce soit en anonyme. Il n'y a pas de souci ma belle. Du coup, mon histoire se passe il y a bientôt 1 an. Je suis sortie avec un garçon. Tout se passe bien, on se dispute rarement, on était souvent ensemble, on passait de bons moments. C'était comme mon ami, mon meilleur ami, enfin mon tout quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment, tout est devenu un cauchemar. Un soir, il demande à me parler d'un truc grave urgent. Je stresse, je ne sais pas pourquoi. Quand il m'appelle pour me dire qu'actuellement, une femme est enceinte de lui. Malgré tout, je l'aime quand même, mais ça reste son enfant. Je suis bouleversée par cette annonce car je ne pensais pas qu'il serait capable de me faire ça dans mon dos. Mais ces mots m'ont touchée, je savais que c'était son enfant et je ne suis pas mauvaise au point d'éloigner son enfant de son père. J'étais tellement choquée que mon cœur me faisait tellement mal avec ces phrases. Il continue et dit que c'est moi la femme de sa vie, que son enfant ne manquera de rien et qu'il n'avait aucun sentiment envers la mère de son enfant. Ces phrases me font encore bouleversée. Normalement, je devrais le quitter après m'avoir annoncé ça, mais je suis peut-être conne, mais je l'aime toujours. C'était compliqué pour moi de le voir alors que mes sentiments envers lui étaient toujours là. Chaque soir, je pleure pour cette situation, mais je n'en parle à personne car j'ai peur que mon entourage me juge. Suite à ça, mon téléphone sonne, je vois l'appel, je me dis que c'est mon gars. Et quand je réponds, j'entends que c'est la mère de son enfant qui m'insulte et m'accuse de briser leur couple alors que c'était le gars qui me faisait espérer. J'ai juste raccroché mon téléphone. Ces mots m'ont tellement fait mal, j'ai toujours rien dit, je ne demande même pas d'explication au gars car ça me faisait tellement mal. Un jour comme ça, je lui demande s'il peut me déposer à un rendez-vous, il me dit non, il me répondait froidement, mais bon. J'ai donc laissé tomber et fait tout mon possible pour pouvoir aller à mon rendez-vous. En sortant de mon rendez-vous, je recevais beaucoup de notifications sur mon téléphone, sachant que je ne parle à strictement personne. En regardant les messages, je vois mon gars se marier avec une femme. Dans ma tête, tout était noir. J'avais du mal à respirer, des gens autour de moi qui m'aidaient. Je sentais que mon cœur se déchirait. J'ai tellement pleuré, eu mal. Après ce jour, il essaye de m'envoyer des messages, de m'harceler et tout, je ne réponds pas. Jusqu'un jour, il demande à me parler sérieusement. Je ne sais pas comment j'ai accepté. Il m'a dit qu'on l'avait obligé, mais qu'il m'aimait moi et enfin voilà. Je n'arrivais même pas à m'énerver contre lui. Depuis ce jour, il essaye de me voir et faire comme si de rien n'était. Je me retiens de ne pas le toucher, même si au fond, j'aimerais le tenir dans mes bras. Ça me déchire le cœur, je ne sais pas quoi faire. Même si je le repousse, je n'aimerais jamais quelqu'un comme lui. Que faire ? Alors, déjà, ton histoire, elle est assez choquante. Je trouve que c'est grave. Genre, au début, elle dit que la femme du gars en question l'appelle pour l'insulter. Mais je suis désolée, en fait. Le chien fait pipi sur le lit et toi, tu accuses le lit. Tu vois, déjà, c'est pas cohérent, c'est pas normal qu'elle t'insulte comme ça. Solidarité féminine, il n'y en a pas. Au bout d'un moment, c'est le gars qui vous prend pour un con pour tous les deux. Genre, la façon dont il prend pour un con, c'est la même façon dont il te prend pour un con. Donc, je vois pas pourquoi s'insulter et s'acharner sur une seule personne. Au bout d'un moment, c'est... Désolée, je crois que si la meuf elle serait venue me voir, je l'aurais ramassée. Je l'aurais ramassé parce que non, il n'y a pas à faire ça. C'est le gars qui fait le problème. En plus, ça se voit en fait, c'est le gars qui fait n'importe quoi. La preuve, regarde, malgré qu'il est marié avec sa meuf, il continue à te parler comme si de rien n'était. Enfin voilà, alors que c'est pas normal. Après, je peux pas te dire en mode oui, il faut que tu l'oublies, nanana, parce que vas-y, c'est jamais facile à faire, tu vois. Mais c'est pas normal. Tu devrais pas être le second plan, tu devrais pas être... la personne dans son... Parce que limite, il se fout de ta gueule. Il joue avec vous deux, en fait, tu vois. Donc, même si tu l'aimes, même si c'est pas une situation facile. Et même, c'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect parce que c'est quoi? Alors, au final, il va venir te voir et puis on va dire quoi? Que oui, c'est toi qui es parti vers lui, nanana. Alors qu'on sait très bien que c'est lui qui n'est pas clair sur son truc. Enfin, voilà. Et même...
il pouvait très bien dire alors, s'il t'aimait, enfin, s'il a dit qu'il t'aimait, tu vois, il pouvait dire en mode, ouais, mais je t'aime toi, mais j'ai un enfant, mais je prends soin de mon enfant manquera de rien. De toute façon, j'aime pas la mère de l'enfant, tu vois. Et vous faites votre vie ensemble, tu vois, tu vois, enfin, vous aidez l'enfant, ça reste un enfant, tu vois, mais s'il est parti se marier, s'il y a eu toute une démarche, c'est qu'il a voulu. Personne force à personne de se marier, quand même, au bout d'un moment, on est en 2022. Si t'as pas envie de te marier, tu te maries pas. Personne force à... Je suis désolée, en fait, personne, il peut pas venir comme ça et dire que, ouais, il était obligé. Quand même, arrêter, c'est pas normal, en fait. Et... comme tu as dit aussi à la fin, c'est-à-dire que même si tu vas vers quelqu'un d'autre, tu vas repenser à lui. Mais la solution, c'est d'essayer de vivre toute seule, en fait. Parce que là, c'est limite, tu dépends de lui, quoi. Alors que non, c'est pas le but. Donc, il faudrait que tu essaies de vivre ta vie toute seule. Donc, et même si quelqu'un vient dans ta vie, il faut que tu fais attention, en fait, de ne pas refaire la même erreur. Parce que clairement, c'est pas normal, en fait. Déjà, c'est pas normal pour la meuf qui vient t'insulter comme ça, alors que quand même tu restes un être humain. Et c'est pas normal que le gars, il est là en train de jongler sur les deux meufs. Il sait pas, il va voir l'autre pour dire ouais, je t'aime, et puis il va venir l'autre. Bon, non, en fait, c'est pas, en fait, c'est de demander le respect, en fait. Parce que là, clairement, il te demande du respect. Et si c'est comme ça, il vaut mieux que ça soit fini. Que ça fait mal ou pas, c'est pas possible, en fait. Ça veut dire que tu vas vivre à tout le temps venir le voir, que le soir, il va voir sa femme, tu vois. Donc, c'est quoi, souffrir. Et si tu as envie de refaire ta vie, il va te bloquer, tu vois. C'est un vrai bourbier. Mais il faut, c'est te détacher, en fait. Te détacher, enfin voilà quoi. Mais, enfin voilà. Après, voilà, je suppose que tu restes une très belle femme. De toute façon, toutes les femmes sont belles. Tant que tu n'as besoin de personne, en fait, pour te soulever ou pour t'encourager. Tu t'encourages toute seule. Enfin voilà quoi, c'est le conseil que je te donne. Et même si tu vas rencontrer quelqu'un, ne pas aller trop vite en mode absolument, ou sortir avec quelqu'un et faire un pansement, ça fonctionnera jamais. Donc essaie de te trouver toi-même toute seule. De toute façon je dis elle, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont témoins de ça. Enfin il y a beaucoup qui souffrent de ça et tout. Donc, mais il faudrait faire ces trucs toute seule. Faire ses démarches toute seule parce que le gars, lui, vous avez vu, il a sa vie, maintenant il a son enfant, il a sa femme. En attendant, toi, tu es là, tu pleures, alors que tu devrais pas, quoi. Mais n'hésitez pas à donner plus de conseils en commentaire. On accepte juste les commentaires constructifs. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres témoignages que vous voulez que je raconte en vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous les dirai. Enfin voilà, on partagera tout ensemble. Et voilà, la story time n'est pas très joyeuse non plus. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, comme je vous ai dit, à donner des conseils si vous en avez. Et à approfondir parce que clairement, moi, je sais, c'est tout ce que je trouve à dire actuellement. Mais enfin voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce concept de vidéo, histoire qu'on continue sur cette lancée. Des vidéos tous les dimanches. Je vous fais plein de bisous. Cheers! Mozalosa libérable.